Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman, on se retrouve sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Donc dans cette vidéo du Blu-ray, quelques petits Blu-ray, une petite vingtaine comme à mon habitude. Donc ça va peut-être être une vidéo assez courte et du coup du Blu-ray d'occasion. Donc voilà, des petites occasions. Pour le prix, si je m'en rappelle, je vous les partage. Et sinon, bah, on va découvrir ça tous ensemble. Donc voilà, encore pas mal d'achats comme d'hab. Donc, Confession d'un cannibale avec Kerry Russell. Donc, je me demande si je l'ai pas déjà présenté celui-là. Voilà, il était dans ma pile de Blu-ray à présenter, mais je me demande, des fois je représente comme ça, il y en a qui restent, je sais pas. Voilà, donc l'histoire vraie d'un tueur cannibale par le réalisateur de La Colline des Yeux 2. Donc ça a l'air vraiment top. Donc un thriller atroce et morbide inspiré de faits réels. Donc voilà, tout ce que j'aime. Inspiré de faits réels, et puis truc de cannibale, bon, c'est bien foutu, ça risque d'être assez chaud à regarder, mais bon, moi j'aime bien ce genre de film. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire toujours en commentaire si vous l'avez vu. N'hésitez pas aussi à me dire de temps en temps si mes Blu-ray que j'achète, ils font partie des défectueux ou pas, ça m'intéresse, parce qu'en vrai, il y en a tellement que je passe pas dans le lecteur, et des fois, ça m'arrive de vouloir en lancer, comme par exemple, il y avait eu quoi comme Blu-ray God of War, non pas God of War, God of Egypt, je crois, j'en avais eu un qui était défectueux. Euh, Adèle, les aventures d'Adèle Blanc-Sec, j'en avais eu un qui était défectueux. District 9 aussi, une fois je voulais lancer, c'était défectueux. J'ai eu le Go Fast aussi, donc n'hésitez pas à me dire, ça peut m'intéresser. Parce que forcément les vendeurs se cachent bien des fois de le dire, ils revendent parce que ça fonctionne plus, ou même eux-mêmes ne le savent pas, ou ça fonctionnait, puis après au bout d'un moment ça fonctionne plus. Donc 2010, l'année du premier contact. Donc apparemment ce serait une suite de 2001, l'Odyssée de l'espace, je crois. Et ils en parlent, une nouvelle époque, une nouvelle Odyssée, une nouvelle occasion de confronter les énigmes de la mission Jupiter de 2001. L'équipe à bord du Leonov rejoint celle encore en orbite du Discovery. Leur destin reposera sur les épaules de l'ordinateur qu'ils ont de nouveau réveillé. Ce film de Peter Hain basé sur la suite de 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc ouais, ce serait bien la suite apparemment. Donc pour les langues, voilà. Donc ça, je suis assez content de l'avoir rentré. C'était un Blu-ray qui cotait de mémoire, et j'ai réussi à le choper dans un lot de 2-3 Blu-ray. Bah, je crois même que j'ai dû l'avoir avec ça, hein. Après, pour les prix, je sais plus. Quand je fais des lots de Blu-ray comme ça et que j'en prends 3, ça me revient en moyenne, c'est des lots de 30 euros. Ensuite, les babysitters. Ces filles ne gardent pas que vos enfants. Avec ça me dit rien. Ça me dit rien, les actrices là. Donc une comédie noire à la American Beauty. Ça me dit quelque chose, ça, American Beauty. Je sais pas si c'est culte ou pas, n'hésitez pas à me dire. Parce que de toute façon, souvent, quand ils citent des titres, c'est que c'est des titres cultes. Mais American Beauty, ça me parle, en fait, le titre. Mais alors là, elle vous propose bien plus que du babysitting. Donc voilà la petite histoire, si vous voulez en lire un peu plus sur ce genre de comédie. Un réseau de Lolita Cupid, des papas Quadras, quelques dollars, ces filles vont faire leur affaire. Ouais, ça a l'air sympa, ça a l'air original, quoi, le concept. Un peu dans le même délire à coup sûr. Par contre, ça, je sais pas si j'aurais dû prendre ou pas. C'est un film français. Des acteurs, actrices que je connais pas, verticalement parfait, horizontalement peut mieux faire. Donc, ouais, il parle d'une fille quoi qui est nulle au lit, et qui veut devenir le meilleur coup de Paris. Donc voilà, une petite comédie à la française. Je sais pas si c'est bien. Des fois, j'ai des petites surprises comme ça. Voilà. Ensuite, Friend Request. Donc ça me fait penser à un titre que j'ai regardé récemment, quoi, il y a moins d'un an. N'acceptez pas toutes les demandes d'amis, un truc de réseaux sociaux sur l'air du temps, quoi. Un film d'épouvante qui se sert des réseaux sociaux pour donner la chair de poule. J'en avais vu un, je sais plus comment il s'appelle. Je regarde tellement de trucs, franchement, pour se rappeler des titres exacts, à part les titres cultes vraiment que j'ai vus et revus, franchement, pour se rappeler des titres, pas évident. N'hésitez pas à me dire si vous arrivez à vous rappeler de tout ce que vous regardez. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment pas le cas. Donc, dans la lignée de Hunt Dead et de Ring, Friend Request. Ouais, alors, le premier, je connais pas, mais Ring, bah, c'est connu.
Unfriended, je sais pas, ça me dit rien. Donc Friend Request. Ensuite, du Star Trek en veux-tu en voilà, donc ça c'est pour la collecte Star Trek, donc des Blu-ray qui cotent pas grand chose. Le 3D de Into Darkness, que j'ai dû récupérer dans un lot. Voilà, mais ça je dois l'avoir en 4K. Je dois l'avoir en 4K, mais je recherche le dernier coffret trilogie en 4K. Et à un moment donné, il y avait un vendeur Vinted qui m'avait envoyé le bon plan là, sur Amazon Espagne. Il était à 20 euros, je crois, alors que sur Amazon France ou Allemagne, etc., c'est un coffret qui cote dans les 50 euros, là, la dernière trilogie en 4K. Donc le premier de cette dernière trilogie, édition collector de Blu-ray. Voilà, ça se présente comme ça. Un Blu-ray et un Blu-ray bonus. Donc rien de folichon, des trucs que j'ai déjà. Par contre, alors ça je le cherchais depuis longtemps. Je savais même pas, quand je suis tombé dessus en Blu-ray, je savais même pas que ça existait en Blu-ray. Tellement le titre est assez rare. De toute façon, c'est simple, pour moi, il est vraiment rare celui-là, parce que pour le coup, il n'y avait qu'une annonce quand je suis tombé dessus. Et The Pyramid, quoi, voilà. Moi, j'avais vu ça à l'époque en gravé, quoi. Puis je savais même pas que ça existait même en import, quoi. Je l'avais jamais vu. Et puis en fait, c'est du. Il y a de la VF. Alors je sais pas si ça va être une édition française, mais on dirait bien. Quoique. Quoique, parce que là, c'est pas écrit en français, là non plus. Donc c'est peut-être un import, mais en tout cas, c'est écrit en français là derrière. Donc ça, j'ai toujours du mal un peu à comprendre. Les premières langues, c'est quoi? C'est de l'anglais, espagnol, français. Je sais pas, peut-être une édition espagnole, j'en sais rien. Mais en tout cas, The Pyramid. Ça, c'était un film qui m'avait marqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une espèce de créature Anubis là, dans les pyramides, qui fait assez flipper. Alors moi, ça m'avait fait flipper à l'époque. Euh, Enfin, ça m'avait plus marqué que fait flipper. Alors je sais plus pourquoi, parce que peut-être c'était bien foutu, j'en sais rien. En tout cas, je suis vraiment content. Ça, je l'ai payé, je crois, le mec le vendait 35 euros. J'ai dû réussir à lui négocier à 30 euros. Donc le mec qui le vendait savait que c'était rare. Ensuite, un petit film d'invasion extraterrestre, donc UFO. Alors ça, je l'ai quand j'ai vu qu'il y avait Van Damme dedans, quoi, ça m'a fait un peu rigoler parce que j'aurais jamais pensé qu'il y aurait Van Damme dans un truc d'UFO, quoi. Moi, je cherchais un peu des titres sur les extraterrestres, les invasions comme ça, et puis il y avait Van Damme dedans, quoi. Ça m'a fait un peu rigoler, quoi. Comme quoi, on en découvre tous les jours, quoi, quand on est dans le cinéma, dans la collecte. Ils arrivent, n'ayez confiance en personne. Donc la petite histoire, ça c'était un truc que j'ai chopé à 3 balles. Je l'avais déjà acheté une première fois à 5-6 euros en 9 sous blister. La vendeuse me l'avait jamais envoyé, donc voilà quoi. Ensuite, 2-3 imports, donc des imports sans VF par contre, mais c'est des trucs que j'ai pris en lot avec d'autres trucs de zombies que je voulais. Donc c'était pas des vendeurs français, vendeurs allemands, et puis je suis tombé sur des titres quoi qui sortent de l'ordinaire. D'ailleurs, un Blu-ray avec boîtier orange comme ça en transparent, je crois que j'en ai. Je sais même pas si je dois en avoir d'autres. Donc un film d'araignée, quoi. Moi j'aime bien le genre de film sur les bébêtes, comme ça. Ce qui est dommage, c'est que bah, c'est que de l'anglais, quoi, et de l'allemand. Donc faut avec des sous-titres néerlandais et allemands. Donc faut vraiment être bon en anglais si on veut le regarder, ou même des fois je me dis, des fois peut-être que je le lancerai, tu sais, pour par curiosité comme ça, juste histoire de voir à quoi ça ressemble, même si je comprends pas tout. Donc je l'avais pris en lot, je crois, avec celui-là, donc Mimesis, donc La Nuit des Morts Vivants Mimesis, donc un petit import quoi, petit import de allemand, voilà, avec de l'anglais comme d'hab. Donc encore un remake de La Nuit des Morts Vivants, celui-là je l'ai en français, il existe, hein, mais il était pas mal, j'avais bien aimé celui-là. Donc voilà, c'était juste pour avoir un autre petit visuel et rajouter au lot. Et je crois qu'il y avait ça aussi. I Survive the Zombie Holocaust, donc Uncut Edition. Peter Jackson, Bad Taste and Brain Dead. Donc ouais, un mix entre les deux qui disent. Donc à voir, je sais pas c'est quoi le titre français. Je crois que c'est sorti en français ça, mais je suis vraiment pas sûr pour le coup. Voilà, ceux qui savent lire l'allemand, tac. Donc ils ont plein de trucs, hein, les Allemands, ça c'est cool, ils ont vraiment plein de trucs pour les zombies. Ensuite, des titres dont je suis vraiment content, donc là je vais vous présenter un lot de 3
pareil, que j'ai chopé à 30 € ou 25 €, dont des titres assez rares que je voulais depuis un moment. Donc Man from Earth, voilà, donc entrer dans une histoire qui transcende le temps et l'espace, classé parmi les 40 meilleurs films de science-fiction de tous les temps, prix du meilleur scénario, nanananer, écrit par le célèbre scénariste des séries Star Trek et Twilight Zone. Donc pour la petite histoire, tac, n'hésitez pas à mettre pause, une pépite intemporelle. Donc voilà, zone A, B, C, donc multizone, avec du français. Celui-là, je ne l'ai pas encore regardé à ce jour, mais ça ne serait tardé. Ensuite, dans le même lot, L'Associé du Diable. Alors ça, je sais pas si c'est sorti en 4K ou pas, je sais pas. Avec Keanu Reeves et Al Pacino. Donc ça, je connais juste de titre, hein. Je sais que c'est culte, je l'ai jamais vu, ou peut-être que je l'ai vu, je sais plus si j'ai ça en DVD. Si j'ai en DVD, il y a des chances que j'ai déjà vu, mais que je me rappelle plus du tout. Comme dernièrement, Requiem for a Dream. En fait, Requiem for a Dream, je voulais le choper en Blu-ray quand j'ai vu qu'il y avait la sortie 4K qui sortait, donc je l'avais précommandé. Au moment où je tourne la vidéo, j'ai reçu mon édition 4K de Requiem for a Dream. J'en avais presque aucun souvenir, je pensais même pas l'avoir vu. Pourtant, c'est un truc culte, hein, de chez culte, hein. Et au final, il y a des petits trucs qui me sont revenus comme nous avons une gagnante, Sarah, nanan. Et en fait, ça m'est revenu et c'est là que je me suis dit, putain, mais j'ai déjà vu ça en fait. Et il y a des trucs comme ça que j'ai déjà vu, mais j'ai genre en souvenir vraiment zéro, quoi. Si, peut-être un mot ou deux. Il y a eu une autre phrase aussi que je citerai pas dans cette vidéo parce que c'est un peu des trucs, petites conneries, quoi. Mais ouais, il y a des trucs comme ça qui marquent juste un ou deux mots, et puis on se dit on a déjà vu, et puis en fait, je me rappelais même pas que je l'avais vu. Mais ouais, quelques scènes qui me sont revenues au fur et à mesure du film. Sean Connery dans Outland, donc le lauréat aux Oscars et l'homme d'action qui incarne la justice sur le satellite de Jupiter. Alors ça, au moment où je tourne la vidéo, j'ai commencé à le regarder. Alors c'est rare, hein. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est rare que je regarde un film d'une traite dernièrement. Ça va être plus en deux fois, minimum deux fois, trois fois, ça m'arrive les longs films trois fois. Mais ça m'arrive aussi d'en regarder d'une traite. Requiem for a Dream, c'était d'une traite, il y a pas mal de trucs comme ça, mais souvent c'est en deux fois, quoi. Donc ça, je suis content d'avoir chopé ça. Ensuite, on va passer à la saison 4 de Sherlock, que j'ai enfin chopé. Enfin, au moment où je tourne toujours, blablabla, je l'ai chopé depuis quelques mois, j'avais chopé ça dans un Gibert à 15 €. D'ailleurs, ça, c'est des trucs que les gens vendaient 30, 40, 50 €. Voilà, moi je les trouvais à 15 € dans un Gibert, donc j'étais content. J'avais le coffret intégral avec les 3 premières saisons. Ils n'ont pas sorti de coffret avec les 4 saisons. Et en tout cas, la saison 4 en Blu-ray dépareillé. Ensuite, un film que j'étais vraiment content de trouver parce que ça fait vraiment très longtemps que je le cherchais celui-là. Alors je sais pas si ça va être une édition française, je crois que c'est une édition belge, hein, je suis pas sûr. D'ailleurs, en première langue, il y a du néerlandais, donc je crois que c'est les éditions belges. Mais en tout cas, vraiment très très dur à trouver en français celui-là. En édition, on va dire, française. Fellown, un film que j'ai vu plusieurs fois et que je recommande vraiment. Ça va être un top film de la sélection, là. À voir, vraiment à voir. Si vous l'avez pas vu. Sur l'univers carcéral, quoi. Le mec qui tombe en tôle alors que c'est pas du tout un délinquant, quoi. Au début, je vous spoil un peu sur le titre. Au début, il tombe nez à nez avec un cambrioleur qui vient le braquer chez lui. Et il le poursuit en dehors de chez lui, il lui met un coup de batte dans la tête par derrière, le mec il canne, et donc voilà, il se retrouve en tôle, et il va devoir faire des trucs, voilà, et puis à chaque fois il va se reprendre avec des peines prolongées en fait à chaque fois, et c'est un cercle vicieux, donc c'est vraiment bien foutu comme film, hein, et franchement, ça donne des émotions, ça c'est vraiment un bon film. Ensuite, dans cette sélection d'occasion, alors un film que j'ai acheté en neuf, mais qui est déblisté, donc voilà, je l'ai mis. Un Noël sans fin, par exemple, là, je l'ai regardé d'une traite. Ouais, un petit slasher récent. Donc, ouais, dans la lignée de Scream et tout, le bordel, quoi. Donc, bah, les slashers, hein, ça se ressemble souvent, les histoires, mais celui-là, il était assez original, malgré qu'il y a eu des petits trucs qui m'ont dérangé, des petits moments intemporels, voilà, qu'on comprend pas trop, qu'on essaie de comprendre, mais c'est un peu... ouais, ça part un peu dans tous les sens, mais bon, ça restait sympa, c'était bien réalisé,
Donc voilà pour un Noël sans fin, moi j'ai bien aimé. Et puis le slasher là, avec son déguisement d'ange là, c'était sympa, ça j'ai bien aimé. Et le dernier titre déjà de cette vidéo, donc c'est rare, hein, des vidéos moins de 20 minutes, c'est rare les amis, donc voilà, dites-moi si vous aimez bien ce format-là ou pas. Donc Neverland avec Johnny Depp, Kate Winslet et Dustin Hoffman et Julie Christie. Alors elle me dit rien du tout, Julie Christie. 7 nominations aux Oscars, dont meilleur film et meilleur acteur. Je crois que c'est son premier film hein, de Johnny Depp, si je dis pas de conneries, on va voir tout de suite. On connaissait Peter Pan et son pays imaginaire. Alors celui-là, je savais pas qu'il existait ce titre, je connaissais pas en fait. C'est que j'ai beaucoup de films sur Peter Pan et tout, et je cherchais du Peter Pan, et en mettant Peter Pan dans les recherches, et y a un mec, il a dû mettre dans les hashtags Peter Pan, quoi. Et puis en fait, je suis tombé sur Neverland. En fait, ouais, c'est un rapport avec le pays imaginaire de Peter Pan, comme ils disent là. On connaissait Peter Pan et son pays imaginaire. On découvre ici l'origine de ce conte merveilleux, un voyage fantastique sur la nostalgie de l'enfance et du pouvoir de l'imagination porté par un duo d'exception, Johnny Depp et Kate Winslet. Alors, je sais pas si c'est son premier truc. Bref, putain, les bonus. Making of 16 minutes, à la rigueur, ça c'est cool. Effets spéciaux 3 minutes, scène coupée 2 minutes 30. Putain, et ils ont été obligés de mettre le nombre de secondes, carrément. Donc voilà, la petite histoire si vous connaissez pas. Et moi, j'ai vraiment kiffé ce film. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire si c'est son premier rôle ou pas de Johnny Depp. J'aimerais bien avoir sa filmo complète parce que c'est vraiment un acteur que j'apprécie énormément. Un de mes acteurs favoris qui a vraiment du charisme, hein, vraiment qui sort du lot. Donc voilà, j'aime bien ce genre d'acteur-là. Donc ouais, ils ressortent plein de trucs, donc ça c'est cool. Donc n'hésitez pas à me faire vos petits commentaires, à vous abonner si la vidéo vous a plu ou pas. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.